Bonjour les amis vierges, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je démarre la guidance générale pour le mois de août 2023. Donc pour cela, la première carte, je la prends dans le tarot Histoire de sorcière. Histoire de sorcière, c'est un oracle en fait, hein, c'est pas un tarot. Et donc là, pour voir le message principal pour votre mois d'août. Et là, on vous dit force et résilience. Voilà. Donc, je démarre aussi avec les tarots. Alors, je prends le tarot du zodiaque. Encore une fois, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Ne me dites pas, ben, ça ne me correspond pas du tout. Si vous voyez que la guidance ne vous convient pas, ben, passez à autre chose. Hein, pas de souci. Alors, je vais vous choisir donc 5 cartes. Et 5. Voilà. Alors, première carte. Nous avons l'As d'épée. Donc, l'As d'épée, eh bien, c'est une vérité hein, qui vient à vous, ou un flash de lucidité, enfin, quelque chose qui vous éclaire. Hein. Donc, il y a éventuellement, avec cet As d'épée, une solution potentielle. Ensuite, deuxième carte, on parle du 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, là, bon, bah, ça tombe bien, on est au mois d'août. Hein, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous reposer. 4 d'épée, c'est le repos. Hein, vous avez besoin de récupérer après une période de labeur. Et donc, le mois d'août va être bienvenu. Ensuite, reine de bâton. Donc, alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté par cette reine de bâton? Parce que les bâtons, c'est plutôt bélier, lion et sagittaire. Et là, reine de bâton, bah, c'est une énergie assez passionnée. Hein. Vous êtes vraiment très... vous êtes créative, vous avez un aura... vous avez un bel aura, vous avez une confiance en vous, vous êtes indépendante, donc beaucoup de qualités chez cette reine de bâton. Ensuite, nous avons le roi de coupe. Alors là, eh bien, effectivement, ce roi de coupe, il regarde cette reine de bâton, hein, parce que le roi de coupe, il vit beaucoup dans ses émotions, dans ses sentiments. Et donc là, ben, il se peut qu'il y ait un couple qui se forme hein, sur le mois d'août. Alors, c'est pas forcément votre énergie, mais reine de bâton, vous pouvez vous être représentée comme une reine de bâton avec de la passion, de la vitalité, enfin, quelque chose de très passionné, de très énergique, de comment dirais-je, tout feu tout flamme, voilà. Hein. Donc, et ce roi de coupe qui est vraiment en extase un peu devant vous. Cinquième carte, on parle du 9 d'épée. Alors là, petit contretemps. 9 d'épée, voilà, vous dormez mal la nuit. Alors, est-ce que c'est peut-être à l'aube des vacances et vous êtes très fatigué, donc vous ne dormez pas bien la nuit. Alors, c'est plutôt le mental hein, là, qui travaille, hein, apparemment. Hein. Bon, on va passer au deuxième tarot, qui est le tarot doré, pour venir apporter un complément dans ces énergies. Alors, beaucoup de figures, hein, on a 3 personnages, 4 même dans votre tirage. Alors, peut-être que le mois de... Vous allez être beaucoup
très entouré sur le mois d'août. Oh, j'en bégaye. Je suis à la 8e guidance, donc je commence fortement à bégayer. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser, pardon. Alors, Amis Vierge, on continue. Voilà. Et voilà. Alors, en d'autres decks, 4 d'épée encore, hein, on l'a déjà là, ou par là, 4 d'épée. Et là, on vous redit, hein, vous avez besoin de prendre du recul, de faire une pause. Hein, donc, n'hésitez pas à prendre des vacances. Alors, avec l'as d'épée, on voit le 5 de pentacle. Donc ça, vous avez apparemment la peur de manquer. Alors, manquer, ça peut être d'argent, puisque là, les pentacles, c'est plutôt de l'argent. Vous avez aussi peut-être peur peur de manquer d'affection aussi. Et là, avec le 8 de bâton, effectivement, les choses vont s'accélérer. Hein. On vous conseillait de prendre du recul. Et 8 de bâton, il y a quelque chose sur le mois d'août qui va arriver rapidement. Là, on vous parle du roi de coupe encore, comme ce personnage, hein, c'est le même, roi de coupe. Donc, un roi de coupe qui vient illustrer peut-être un attachement par rapport à une reine de bâton, on va voir. Là, on a l'as de coupe, donc il y a vraiment bien un début d'histoire. Hein. As de coupe, c'est vraiment la naissance de sentiments, une ouverture de cœur, un nouvel amour. Et avec ce 9 de bâton, on voit le cavalier de coupe. Donc là, beaucoup de coupes hein, dans votre tirage qui certainement correspond à un début de relation. Voilà. Donc avec cela, nous allons... alors en dos de deck, le premier, ben, il y avait le diable. Donc le diable, hein, c'est un peu la tentation. Hein. Hein, le diable, et ensuite, donc, bon, d'autres decks du deuxième tarot, c'était le 4 d'épée, donc du repos à prendre par rapport aux événements. Donc, oracle des miroirs. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Là, on parle d'argent de deck. Première carte, on voit des amis. On voit une réunion. On voit un homme. On voit de la jalousie. Et on voit un boomerang. Alors maintenant que j'y pense, effectivement, on a quand même 2 personnages pour une femme. Donc, et là, on voit de la jalousie. Donc là, peut-être que... c'est peut-être parmi vos amis, hein, lors d'une réunion, lors d'une fête avec des amis. Hein, donc, vous rencontrez certainement quelqu'un qui revêt les qualités du roi de coupe, hein, c'est-à-dire qui est forcément quelqu'un de très empathique, de chaleureux, de gentil, qui a des sentiments. Et là, effectivement, peut-être que cette personne n'étant pas libre, on va parler de jalousie. Hein, donc, il y a peut-être une triangulaire qui ferait que le début de l'histoire va être un petit peu compliqué. Et là, on vous dit, boomerang, après une séparation, il y a quelque chose qui revient, ou quelqu'un. Et là, donc, ça m'a l'air d'être vraiment compliqué, cette situation. Bon, écoutez, on va continuer avec la triade. Pour voir, on va voir le dos de l'oracle des miroirs quand même. Donc là, il y a un cadeau, il y a du changement.
On parle de la santé, de l'examen. Bon, bah, c'est une réussite, donc pas de problème. Ah ouais, il y a un cadeau à venir. Argent, cadeau, il y a du changement. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est à la suite d'une rencontre, mais les choses vont évoluer assez rapidement avec ce 8 de bâton. Hein. Et on voit un début avec l'as de coupe, on voit un début de relation. Hein. Voilà, donc sur le mois d'août. Voilà, alors, première carte. Voilà. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième. Cinquième. Et là, on parle de sagesse. Alors, au niveau amitié, excusez-moi, on voit de la réussite. Lors d'une petite réunion entre amis, hein, on voit il y a une fin, on dit oméga. Bon. Et là, on voit par rapport à un homme, on parle d'épreuve. Ensuite, jalousie, on parle d'illusion. Et avec le boomerang, on parle de voyage. Donc, bon, il va y avoir effectivement des déplacements hein, pendant les vacances. Mais toujours est-il que dans la colonne centrale, vous avez donc une reine de bâton avec un roi de coupe, à nouveau un roi, et on parle d'un homme, pardon, et après une épreuve. Donc là, il y a forcément 3 personnes. Et on parle effectivement de jalousie. Là, il y a une épreuve qui n'est pas très claire. Il va y avoir quand même quelques chamboulements. Hein. On parlait de jalousie. Là, on dit vous faites des illusions, en gros. Et là, il y a un voyage, il y a un éloignement. Bon. On parle de sagesse en dos de deck, de famille et de tentation. Bon. Voilà ce qui se trame, mais donc pour moi ce n'est pas très clair. On va continuer avec le blanc et le noir, l'oracle, pour voir quelles sont les épreuves qui vous attendent là, parce qu'on parle d'épreuves, donc bon. Voilà, alors... Et là, on parle du labyrinthe. Alors, ouais, vous êtes un petit peu tourné en rond hein, dans une situation qui n'est pas très claire. Alors là, on parle de pause. Donc, de toute façon, le 4 d'épée, on voyait bien qu'il y avait une pause. Ensuite, on parle de blocage, hein, c'est ça. Épreuve, blocage. Il y a un amour futile. On parle d'évolution. Et on parle de proposition. Donc là, moi franchement, j'y vois un couple qui, où l'homme ou la femme a une aventure, parce qu'on parle d'amour futile. Donc, bon, alors on parle d'évolution, mais on parle d'illusion aussi. Donc, il y aura quand même... il y a une pause à faire, hein. Il y a un blocage hein, dans cette évolution. Donc, de toute façon, et là, on parlait de proposition. On vous parle de labyrinthe. Hein, donc, vous tournez en rond dans cette histoire. Et là, on parle de magie. Il y a la famille, énergie tierce. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une tierce personne. On va voir la proposition. La proposition, on parle de coup de foudre. Bah oui, c'est ça. Vous avez eu un crush avec quelqu'un qui n'est pas libre, ou inversement, vous êtes en couple et vous avez eu un crush avec une tierce personne, voilà. Donc, on parle de sincérité,
Bon, là, je peux pas trop vous dire quelle va être l'issue de cette situation, hein, à voir. Je vais, pour clôturer ce tirage, vous sortir une carte du Tao. Donc, écoutez, laissez-moi un petit message, parce que là, je n'y vois pas autre chose. Et donc, si ça ne correspond pas à votre situation, ben, laissez tomber. Hein, c'est que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, hein, évidemment. C'est un peu spécifique comme situation. Et là, on vous dit la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Bon, ben là, on fait appel à votre sagesse. Hein. On vous dit, hein, de revenir sur vraiment de l'harmonie, de l'équilibre, de la stabilité. Hein, parce que c'est que comme ça que vous vous sentirez, vous aurez ce sentiment de bien-être. Hein. Donc, on fait appel à votre sincérité. Hein. Donc, il faut vraiment reprendre ses esprits après ce petit coup de foudre. Hein. Voilà ce que vous disent les cartes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et je vous dis à bientôt pour le tirage sentimental de fin juillet. Au revoir.